Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Astrologie Facile dans l'horoscope de la semaine. C'est un horoscope qui est toujours assez attendu, qui est très apprécié par mon audience. Je vous remercie, je reçois beaucoup de messages de soutien. Vous disiez que ça vous a aidé à organiser votre agenda, votre semaine, et que ça vous a aidé aussi dans des conditions un petit peu particulières. Donc des très bons retours. Et du coup, je lance une souscription, puisque c'est le format café du matin, eh bien, pour vous permettre de m'offrir mon petit café, si vous le souhaitez. Et les fonds vont servir à acheter du matériel pour la chaîne, donc à améliorer un petit peu le contenu, à améliorer aussi l'image, parce que j'ai besoin de matériel. Et donc, je lance une souscription. Vous avez le lien en bas dans la description si vous souhaitez participer. Eh bien, ce sont les petits ruisseaux qui font les grands cours d'eau. Et donc, c'est un appel à tous pour le prix d'un café pour soutenir la chaîne Astrologie Facile. Je vous remercie. On passe tout de suite dans l'horoscope de la semaine. Une semaine qui, à l'instant, reçoit la Lune un très beau quinconce. Vous savez que j'aime beaucoup les quinconces. Mars, Pluton, Vénus. C'est donc un moment parfait pour parler d'astrologie et pour s'organiser pour toute la semaine. Alors, on commence la semaine. C'est une semaine où nous allons avoir une pleine lune, donc une montée en puissance. Il y a quelque chose qui va être éclairé. Vous avez la vidéo de la pleine lune. Vous avez vu, elle est quand même un petit peu particulière. Elle va être sous tension. Il y a quelque chose qui monte, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. On sent à l'intérieur de soi un petit peu d'inconfort. C'est une semaine importante de par la présence de cette pleine lune qui va venir nous montrer des choses que soit nous ne voulons pas voir à titre personnel, soit nous n'avons pas l'information. Et donc, après la pleine lune, nous allons recevoir de l'information, nous allons voir les choses sous un angle différent, aussi bien le côté positif que le côté difficile de certaines situations qui vont être éclairées différemment. La pleine lune, c'est toujours un révélateur. Alors, au niveau de Jupiter, Jupiter reçoit toute cette semaine un très bon aspect à Saturne. C'est très bon pour les affaires, si vous avez une entreprise, pour gagner de l'argent, pour faire des contrats importants, pour peut-être recevoir des nouveaux clients. Ça, c'est vraiment très positif. Par contre, attention, parce que nous avons Jupiter, qui est le grand protecteur, carré à Pluton. Cet aspect joue pas trop au niveau personnel. Par contre, il joue vraiment au niveau collectif, au niveau mondial. Ça explique aussi les tensions internationales que nous avons, les guerres qui continuent à prendre de l'ampleur, un carré à Mars, un carré à Vénus. C'est comme s'il y avait une espèce de confrontation entre la loi internationale et ce qui se passe sur le terrain. Il y a vraiment une bipolarisation de la situation actuelle. Il y a quelque chose qui s'oppose à la loi internationale, qui s'oppose aux nations, qui s'oppose d'une manière générale des groupes armés qui tentent de prendre le pouvoir, des révoltes intérieures, des choses vraiment assez tendues, assez compliquées. D'autant qu'il y a vraiment un esprit de révolte, hein. J'ai Uranus qui est carré à Mercure. On voit en France, il y a un risque de grève, alors même qu'on est dans les départs. Voilà, enfin, c'est plus qu'un risque, hein. Lundi, on est sur un retour à la normale, mais il y a des annonces pour le week-end prochain au moment des vacances scolaires. Bon, autant dire que les gens vont pas être contents. C'est assez marqué par Uranus carré Mercure. Par contre, dans ces configurations-là de cette semaine, on a Neptune qui fait un très beau sextile à Pluton, Mars, Uranus. Il y a quelque chose de très romantique, hein. Neptune sextile Vénus. On est dans notre imaginaire, on est dans la créativité, on est dans l'idéal. Tout ça, c'est très positif, d'autant que mardi, le soleil passe en poisson. Donc, on est sur un changement de signe, on est sur un changement d'énergie, on va en parler. Lundi, j'ai un semi-sextile Soleil-Pluton du 17 au 21 février. C'est un très bel aspect, ça apporte du dynamisme, une détermination supplémentaire pour atteindre ses objectifs, pour se prendre en main, pour prendre confiance en soi. Je reçois beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se faire confiance. C'est un moment idéal pour travailler sur soi. C'est un moment idéal, par exemple, pour commander son thème astrologique.
Vous aurez la description en bas. Cela va aider à transformer des tendances psychologiques. Ça va aider à travailler sur, par exemple, des addictions, sur des compulsions, sur des obsessions. Si on a des douleurs transgénérationnelles, eh bien, c'est le moment parfait pour travailler sur soi de manière constructive, peut-être définitivement passer au-delà de nos phobies, de nos peurs qui nous empêchent d'avancer. Mercredi 21 février, Mercure sera semi-sextile à Neptune. Euh, Très positif. Ça amène une sensibilité très intuitive, c'est-à-dire que quand je vais prendre des décisions à ce moment-là, je vais être dans le juste. Il y a une communication plus empathique, plus compatissante, qui va permettre d'améliorer les relations. C'est un moment propice pour tout ce qui est travaux artistiques, créatifs, chant, écriture, thérapeute, soignant, infirmier, médecin, radiologue, vraiment favoriser du 20-21 février, un moment clé à retenir. Vénus sera en conjonction exacte à Mars du 16-27. Très important. On a déjà parlé longuement de ce couple Vénus-Mars. Je vous invite à voir les vidéos. Je vous ai fait toute la semaine dernière sur Vénus, sur Mars en Verseau. C'est un moment pour démarrer un projet créatif, physique, compétitif, pour aller de l'avant, pour s'investir. Vendredi. Alors, très tard dans la nuit, Mercure, entre la nuit de vendredi et de samedi, Mercure passe en Poisson. Le Soleil sera déjà passé en Poisson mardi, changement d'énergie, et il est rejoint par Mercure qui rentre en Poisson. On a une sorte de basculement des énergies. Euh, c'est des énergies qui sont plus empathiques, plus connectées, plus bienveillantes, plus reliées à la spiritualité, plus artistiques, plus sensibles, qui vont favoriser tous les projets artistiques, les projets de sensibilité, d'empathie, de compassion. Par contre, attention, le poisson met aussi l'accent sur tout ce qui est religion, et notamment sur le fondamentalisme. Donc, il y a dans cette période-là un risque de renforcement de tous les fondamentalismes, de toutes les pensées extrêmes, que ce soit les extrémismes politiques, que ce soit les fondamentalismes religieux, il va y avoir une montée en puissance. Donc, ça crée une zone de risque, pas uniquement cette semaine, durant toute la période où Soleil, Mercure vont être sur le poisson. Donc, il y a un risque de renforcement des paroles fondamentalistes qui vont être prononcées et il va falloir, dans cette période-là, être très attentif à ce qu'on entend, à faire le tri, parce que Neptune vient flouter un petit peu la réalité, notre réalité. Il peut donc y avoir des manipulations d'opinion, des manipulations d'intérêt, de la corruption, et on va penser bien faire en soutenant une cause, alors qu'en fait, on va se tromper d'objectif. Donc, c'est une semaine pour aiguiser sa compréhension, pour aiguiser son sens critique. Alors, dès son entrée, Mercure sera semi-sextile à Pluton du 22 au 24 février. Il amène justement une réflexion profonde qui va permettre de cibler un petit peu les idées complexes qui nous sont proposées. C'est un moment idéal à titre personnel pour découvrir des secrets, pour résoudre des mystères, pour s'intéresser à l'astrologie, à l'ésotérisme. C'est un moment idéal, par exemple, s'il y a un secret de famille, pour, pour lever le voile, pour essayer d'avoir des informations sur sa propre naissance, sur sa propre histoire. Je reçois beaucoup de personnes, par exemple, qui n'ont pas eu accès à leur histoire familiale, à la manière dont la mère a porté l'enfant. Eh bien, ça sont des éléments importants à connaître de sa propre histoire. C'est très bon pour des conversations profondes, pour des examens, pour de la psychologie, pour tout ce qui est spirituel, mais aussi pour tout ce qui est investigation. Il est possible que dans cette période-là, on ait de nouvelles informations juridiques, juridico-politiques,
des enquêtes qui n'aboutissaient pas, qui trouvent des nouveaux éléments. Vénus sera semi-sextile aussi à Saturne du 22 au 24 février. Elle donne le besoin de s'engager. Autant en Verseau, elle est très libre, autant avec Saturne, elle va avoir besoin d'une relation qui compte dans le temps. Elle a besoin de quelque chose de solide, de véritable. On est angoissé par l'avenir, on a besoin d'être rassuré. C'est une approche très pratique qui va permettre de résoudre, si vous avez eu un différend avec votre compagnon ou votre compagne, eh bien, ça va permettre de résoudre un petit peu les difficultés. C'est un très bon moment pour échanger sur des sujets sérieux. Alors, la pleine lune de samedi se fera face à Mercure, face à Saturne. Euh, Elle va générer des sentiments d'incompréhension, des sentiments de rupture. Euh, alors, quand je dis rupture, c'est pas forcément vous à titre personnel, c'est au niveau collectif. Il va y avoir des opinions qui vont véritablement s'entrechoquer. Il va y avoir des irritations, des désaccords, beaucoup de confusion parce que la pensée va être très polarisée. On va penser je suis l'axe du bien et l'autre est forcément l'axe du mal. Et donc, il va falloir faire très attention parce que même au niveau personnel, ça va avoir des répercussions sur nos échanges avec notre entourage. Il va y avoir une polarisation de la vie politique, de la vie publique et de nous par rapport à nos relations et notre entourage. Il va donc falloir faire très attention dans nos échanges, dans nos discussions, parce que le débat peut vite s'envenimer et les négociations devenir très sensibles. Avec Vénus qui est en carré à Jupiter du 23 au 26 février, j'en ai parlé dans l'introduction, on n'a pas tellement envie de travailler. C'est un moment où, en plus c'est dimanche, on a envie de profiter de la vie, c'est les vacances, mais tout ce qui est sérieux, tout ce qui est responsabilité, on a besoin de lever le pied. Il y a quelque chose de... on est un peu las des différentes difficultés que l'on traverse. Dimanche, Mars sera semi-sextile à Saturne du 22 au 26 février. Vous voyez beaucoup de petits aspects. Ça amène du dynamisme, de l'endurance. Euh, Ça va redonner un coup quand même de fouet où le soir, on va avoir envie de poser un petit peu ses projets euh, pour mettre en place de la patience, de l'ambition, pour faire de son mieux. Par contre, avec le carré à Jupiter, c'est comme si on avait un projet, mais qu'on ait du mal à le mettre en place. Donc, laissez passer un petit peu là, il y a une quinzaine de jours qui vont être un peu flottants, et après, ça repart de manière positive sur la prochaine nouvelle lune. On est vraiment en train de boucler un cycle là. Avec le soleil qui est rentré en poisson mardi, on est sur le dernier signe du zodiaque. Donc, il y a quelque chose qui se ferme. Avant le point bélier, il y a quelque chose qui se ferme. Hein. On est sur la fin d'un cycle, donc on n'est pas encore dans le renouveau du suivant. Alors, c'est parfait pour boucler des dossiers. C'est parfait pour boucler des vieilles affaires. C'est parfait pour, si vous avez une dette, pour liquider tout ça. Pour liquider l'ancien et préparer le renouveau du printemps. On passe maintenant à l'horoscope de la Lune. Lundi, la Lune sera en Gémeaux, période de communication, échange, mail, contact. On communique beaucoup. C'est un moment très favorable pour discuter, pour échanger, pour régler les problèmes, les soucis. Alors, je vais vous donner à 21 heures ce soir, elle sera trigone à Saturne. Très bien pour stabiliser des choses, pour prendre des engagements, pour envoyer des mails, même d'affaires. On va travailler un petit peu tard. C'est une très bonne période pour recevoir un enseignement sur une tradition, pour s'engager dans une formation, pour avoir des choses concrètes. 23 heures, elle sera sextile à Jupiter, très bien pour spéculer, pour parler d'argent, pour envoyer des mails d'affaires, pour prendre des nouveaux contacts, pour suivre une formation. Excellent.
même si c'est un peu tard de nuit. Là, je vous donne en heure réelle, hein, pas en temps universel. Mardi. Mardi, la lune passera en cancer. C'est une lune beaucoup plus familiale, une lune où on va parler de démocratie, de public, de collectivité. On va parler de nos enfants, de nos projets familiaux, de la maison, rénovation de la maison, achat de maison, immobilier. C'est un moment aussi très favorable, que ce soit mardi ou mercredi, très favorable pour boucler des dossiers, pour finir des choses, pour achever, pour avoir des conversations avec sa famille, des échanges avec sa famille, pour faire également du transgénérationnel, pour commander son thème de naissance. C'est un moment idéal pour se recentrer et savoir ce qui est vraiment important pour soi. C'est normalement une lune assez favorable au niveau argent et au niveau des affaires. Aux alentours du 17h58, elle sera sextile à Uranus. C'est donc une lune dynamique. On va passer des mails, on va échanger au téléphone. Les lignes vont peut-être être même saturées, mais c'est un moment très important pour tout ce qui est informatique, information, communication lunaire. C'est un moment aussi où on peut méditer et recevoir des informations presque en canalisation. Alors, elle peut venir aussi nous parler un peu d'enfermement. À 7h30, j'aurai la Lune trigone à Neptune. Donc là, c'est un très bon passage pour tout ce qui est création, créativité, imagination, compassion, accueil des soignants, des malades, pour les thérapeutes, pour les artistes, pour les médiums. Très bonne période pour avoir des visions, pour avoir une intuition juste. Très, très belle période. Par contre, l'après-midi, 16h35, elle sera opposée à Pluton. Il est possible qu'il y ait des mouvements de foule, des choses désagréables qui se passent à ce moment-là, voire même des choses dangereuses. Donc, soyez vigilants. C'est pas forcément en France, là, c'est au niveau mondial. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des pays actuellement qui suivent ces vidéos qui présentent des dangers. Donc, c'est une période où il faut être un peu vigilant. Faites attention à vous, hein. J'ai décidé de le donner maintenant, les périodes comme ça ne concerne pas forcément la France, mais ça concerne le monde. Donc là, vous convertissez l'heure de Paris à une autre heure. Temps universel, ça fait 15h35. Donc, vous faites la conversion, hein. Petite précaution à prendre à ce moment-là. Alors, le 20-21, il est possible qu'il y ait des événements soudains. C'est vrai, quand il n'y a pas beaucoup d'événements qui se passent comme ça, il n'y a pas beaucoup d'interactions, il y a une grosse concentration. Et quand j'ai un aspect négatif, quand j'ai un aspect sombre, il prend un peu plus de puissance. Donc, soyez vigilants. Mardi, c'est mercredi après-midi. Voilà. Sans tomber, bien sûr, dans la paranoïa. C'est important aussi. Jeudi, la lune sera en Lion. C'est une lune qui est beaucoup plus royale, qui a besoin de se montrer, qui a besoin d'expansion. On va parler plaisir, enfant, tout ce qui est activité qui demande de la mise en valeur, par exemple des conférenciers, les gens du théâtre, tout ce qui est travail sur les enfants, tout ce qui est amour, largement favorisé. C'est la soirée pour aller prendre un temps avec la personne qu'on aime, c'est un moment très agréable. Alors, à 8h16, Vénus sera conjointe à Mars. Ça va ramener beaucoup d'intensité, beaucoup de passion. Elle fait enfin sa conjonction exacte, hein. Elle flirtait avec Mars. Là, ça y est, on conclut. C'est parfait. Par contre, à 10h40, j'ai la Lune qui est carrée à Jupiter. Donc, attendez le soir parce que j'aurai Mercure en parallèle de déclinaison à Jupiter. Ça devrait être normalement jeudi, une très belle soirée pour passer un moment en amoureux, pour profiter un peu des influx positifs de la vie. Vendredi, la lune sera toujours en Lion. On préparera la pleine lune qui sera le lendemain. Donc toujours une lune qui a envie de se faire belle. C'est le moment d'aller chez le coiffeur, de dépenser un petit peu d'argent, d'acheter des chaussures, des vêtements, des bijoux, enfin des bijoux fantaisie, je parle, d'aller de prendre soin de soi. On a envie
d'être beau pour le week-end. C'est un moment aussi où on peut sortir, être avec ses amis, aller à une conférence, aller au théâtre, aller au cinéma. C'est un moment où on a envie d'extériorisation. 5h19. Bon, normalement, on dort à cette heure-là. Si on est réveillé, on sera un peu vaseux. La Lune sera carrée à Neptune. C'est un moment où on peut subir une arnaque. Attention aux mails que vous allez recevoir à ce moment-là. Il peut y avoir un peu plus de phishing, des virus informatiques qui traînent. Il y a du mensonge, il y a un peu de tricherie. Attention, soyez vigilants. Mais c'est un aspect qui ne dure pas. 8h30, Mercure entre en Poisson. Donc là, une intelligence très sensible, très intuitive, très artistique, très connectée. Avec Mercure en Poisson, là, on va avoir vraiment un regain d'intuition pour toutes les personnes qui sont dans ce registre-là. Les thérapeutes, les thérapies, c'est un très bon moment pour commencer un travail sur soi porté par ce Mercure en Poisson. Samedi, c'est la pleine lune. Je ne vais pas revenir sur les aspects. Vous avez la vidéo, je vous invite à la regarder. Elle est assez difficile, mais elle dure à peu près un mois, hein. Et après, pour tempérer ça, nous avons la nouvelle lune. Donc, on va regarder ce qui se passe. Il y a des choses qui vont nous être montrées. C'est vrai que quand c'est assez difficile, il vaut mieux que ce soit une pleine lune plutôt qu'une nouvelle lune, hein, parce que une nouvelle lune, c'est vraiment quelque chose qui prend racine. Dimanche. Eh bien, à 5 heures du matin, Vénus fera enfin son carré exact à Jupiter. On en a déjà parlé, mais c'est quand même quelque chose de favorable parce que c'est les deux chanceux du zodiaque. Donc, il se pourrait qu'on ait un réveil câlin, un réveil gourmand, un réveil croissant, câlin, on se rendort après. C'est un moment pour se faire un câlin, convivialité avec son compagnon ou sa compagne. Vivre un moment érotico-imaginaire. Voilà. C'est le brunch du matin, on va décaler un petit peu, mais c'est un moment pour se retrouver en toute intimité. Attention toutefois à ne pas parler de choses trop sérieuses parce que ça pourrait vite s'envenimer. Le soir, 18h, la Lune sera trigone à Uranus. C'est un très bon moment pour projeter sa semaine, pour envoyer des mails, pour passer des appels. Très, très bon moment. Voilà. Je fais pas plus long. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre écoute, pour les nombreux commentaires que je reçois. J'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Je m'en excuse. Mais je les lis tous, ça me touche énormément, je vous en remercie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez les liens dans la description. À bientôt à tous et merci pour votre fidélité à la chaîne.